Oh, bonjour à tous. Je suis, disons simplement que je suis une amie qui connaît tout de notre petit héros, Coco. Et croyez-moi, j'ai une histoire à vous raconter. C'était une autre belle journée à Abacadaf. Le soleil bâillait, les arbres s'étiraient, et là, dans une cabane confortable, notre ami Coco le crocodile farfelu venait de se réveiller. Aïe! Mon museau! Encore une journée où je suis un petit crocodile avec un grand appétit. Oupsie! Je suppose que c'est l'heure du petit déjeuner. Cui-cui, au secours, je ne peux pas atteindre la baie. Cui-cui. Ne t'inquiète pas, petit. Je suis peut-être petit, mais j'ai un très long cou. Et ainsi, avec un pas léger et un ventre qui gargouille, notre petit crocodile farfelu s'élança dans la forêt. Oh là là! Regardez notre petit Coco, il est sur le point de tomber dans une situation plutôt savoureuse. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça me fait gargouiller le ventre encore plus fort. Eh bien, bonjour petit bonhomme. On dirait que tu aurais bien besoin de manger un morceau. Méduse sauteuse! Une pomme qui parle! Pourquoi se contenter de vieux fruits ennuyeux quand on peut avoir quelque chose de plus doux, plus grand, meilleur? Mais le vieux hibou sage a dit que la vraie croissance vient de l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Mais n'aimerais-tu pas être grand et fort aussi à l'extérieur? Waouh! J'ai grandi! Je suis plus grand! Oh mon Dieu! Il semble que notre Coco ait une belle poussée de croissance devant lui. Je vais être le plus grand, le plus fort des crocodiles de tout Abacadaf. Hé, petit gars, tu devrais peut-être ralentir un peu. N'importe quoi, mange Coco. Le ciel est la seule limite. Et c'est ainsi que commença le festin fantastique de Coco. Mais oh là là, quel tourbillon de folie était sur le point de se déchaîner. Ouh, qu'est-ce que ce champignon banane épicé fait? Yowza, je crache du feu. Oups, pardon monsieur l'écureuil. Je n'ai pas fait exprès de renverser votre maison gland. À mesure que la taille de Coco augmentait, le chaos à Abacadaf augmentait aussi. Mais notre crocodile farfelu était trop excité pour le remarquer. Oh là là, que va-t-il se passer ensuite? Oh là là, regardez notre Coco maintenant. Il est devenu si grand qu'il peut à peine passer entre les arbres. Ouf, je suis coincé. Au secours! Qu'est-il arrivé à Coco? Il est énorme. Ne t'inquiète pas, grand costaud. Mange juste un peu plus de mes super bonbons magiques. Je ne sais pas, je suis déjà si grand. Coco, attends, réfléchis à ce que tu fais. Oh non, je suis encore plus grand maintenant. Avec un grand crack, les arbres cédèrent, et Coco dégringola la colline, comme une énorme boule de bowling verte. Ouah, je ne peux pas m'arrêter. Notre pauvre Coco a roulé droit dans le barrage de la forêt, son dos épineux brisant le bois solide. Le barrage. Il cède. Fuyez. Oh là là! Oh là là! L'eau jaillit à travers Abacadaf, et tous les amis de Coco durent fuir vers les hauteurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout est de ma faute. Alors que les eaux de crue montaient, Coco se retrouva seul sur une petite île, entourée du chaos qu'il avait causé. Je voulais juste être grand et fort, mais maintenant tout le monde a peur de moi. Coco, être grand, ce n'est pas une question de taille. C'est une question de la taille de ton cœur. Et à ce moment-là, notre crocodile farfelu réalisa que parfois, les plus grands changements viennent des plus petits actes de gentillesse. Oh, comment Coco va-t-il réparer ce gâchis? Vous devrez rester connecté pour le découvrir. Oh là là! Dans quel pétrin notre Coco s'est fourré? Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Une étincelle de détermination dans ses yeux? Je dois réparer ce gâchis. Mais comment? Je suis trop grand pour faire quoi que ce soit de bien. Utilise ta taille, Coco. Tu es assez grand pour déplacer des montagnes maintenant. Lézard sauteur, tu as raison. Je peux rediriger l'eau. Et ainsi, notre crocodile, qui n'était plus si farfelu, entra en action comme un super-héros vert et écailleux. Ouf, maintenant le barrage. Je peux utiliser ces arbres déracinés pour boucher les trous.
Alors que Coco travaillait sans relâche pour réparer le barrage, en insérant des arbres dans les fissures comme dans un gigantesque jeu de Mikado, quelque chose de magique commença à se produire. Fruits à pain sauteur. Mes griffes, elles, rétrécissent. Alors continuons. Nous avons des maisons à reconstruire et des amis à aider. Oh zut, j'essaie juste de faire les choses bien. Et vous savez quoi? Être utile est plus agréable que d'être grand. Coco, je suis désolé. J'avais tort à propos de la taille. Tu es le plus grand héros d'Abacadaf, quelle que soit ta taille. Ce n'est rien, Sweetous. Nous avons tous les deux appris quelque chose aujourd'hui. La vraie croissance vient du cœur, pas de la taille que l'on fait. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur Abacadaf, peignant le ciel de couleur de barbe à papa, la paix fut restaurée, les amitiés furent renforcées et une précieuse leçon fut apprise. Notre petit Coco avait grandi de toutes les manières qui comptaient vraiment. Eh bien, mes petits auditeurs, notre histoire est presque terminée. Mais oh, qu'est-ce que c'est? Coco nous réserve une dernière surprise. Vous savez, retrouver ma taille normale me fait du bien, mais j'ai une idée. Juste assez grand pour un câlin collectif. Oh là là, Coco a grandi juste assez pour serrer tous ses amis dans ses bras. Ça, c'est ce que j'appelle un grand cœur. Et ainsi, chers enfants, souvenez-vous, la vraie croissance vient de la gentillesse, pas de la taille que l'on fait ou de la quantité que l'on peut manger. Alors que les lucioles d'Abacadaf s'allumaient, elles commencèrent à former des mots magiques dans le ciel nocturne. Le grand crocodile farfelu, une adaptation de Just for Kids, la fin. Et c'est là, mes chéris, que notre histoire du crocodile farfelu se termine. À la prochaine fois, au revoir.